Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à cette séance extraordinaire du 17 septembre 2018 à 19h. Alors, juste peut-être comme information dès le départ, j'aimerais mentionner qu'on m'informe en tout cas que Derry Télécom offre le service de retransmission de nos séances publiques de l'Anse-Saint-Jean sur le canal 198. Donc, peut-être transmettre l'information à vos voisins et aux personnes que vous connaissez qui écoutent nos séances sur Derry Télécom. Alors, je demanderai une proposition pour l'ouverture de la séance. Proposé. M. Victor Boudreau, appuyé de M. Richard Perron. Lecture et adoption de l'ordre du jour, M. le directeur général. Oui. Donc, au point 1, ouverture de la séance. Point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Point 3, sujet à l'ordre du jour. 3.1, règlement 18-344. Règlement d'emprunt modifiant le règlement 17-334 afin d'augmenter la dépense et l'emprunt pour un montant additionnel de 190 000 concernant les services professionnels pour la conception et la préparation des plans et devis de nouvelles installations d'assainissement des eaux usées dans le cadre du programme Primo Volet 1. 3.2, allocation d'un budget supplémentaire à la Société de développement de l'Anse-Saint-Jean pour l'organisation du brunch des bénévoles. 3.3, demande de prolongement du réseau d'eau potable pour les terrains des lots 56-1-2, 55-12 et 55-1-2-1 dans le secteur Mont-Édouard. 3.4, projet de mise en commun pour l'instauration d'une image de marque du Bas-Saguenay. 3.5, centre des appels d'urgence 911, versement à un tiers de la taxe sur les services téléphoniques. 3.6, adoption du règlement 18-345, règlement d'emprunt pour fin de subvention au montant de 400 000 ayant pour objet de décréter une subvention à la Société de développement de l'Anse-Saint-Jean, ainsi qu'un emprunt du même montant remboursable sur 15 ans. 3.7, demande de permis de construction 91 14 18 46 Québec Inc. 3.8, demande de permis de construction Habitation Bois Concept Inc. 3.9, signature de la servitude de passage des propriétaires du 77B rue Saint-Jean-Baptiste. 3.10, présentation et acceptation du rapport annuel sur la gestion de l'eau potable 2017 et la mise au point sur la situation des compteurs d'eau. 3.11, mandat à Mme Julie Simard Urbanisme pour la révision de la mise en forme de la documentation relative au plan d'urbanisme. 4, période de questions. 5, fermeture de la séance. Alors, quelqu'un propose l'autre jour, M. Éric Thibault, appuyé de M. Richard Perron. Au point 3.1, règlement 18-344, c'est un règlement d'emprunt qui modifie le règlement 17-334 afin d'augmenter les dépenses et l'emprunt au montant de 190 000 Monsieur le directeur général. Oui, alors si on se souvient, là, à la séance ordinaire de la semaine passée, on a approuvé le projet de règlement d'emprunt. Donc aujourd'hui, on présente le règlement. Pour faire un rappel, dans le fond, c'était notre règlement primo pour payer les dépenses d'études préliminaires relativement au projet. Donc, on avait voté un règlement d'emprunt de 310 000 Après révision des coûts, on serait actuellement là, dans un estimé d'environ 425 000 Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on vient augmenter le règlement d'emprunt de 190 000 Donc, on le porte à 500 000 Ça, c'est notre premier point. Le deuxième point, par la suite, les versements de la subvention sont payables sur 20 ans. Et on avait fait un règlement d'emprunt payable sur 5 ans. Donc, on vient modifier le terme du règlement. Ce qu'on veut faire, c'est payer le règlement sur une durée de 20 ans parce qu'on va encaisser la subvention sur 20 ans. Donc, ça va nous permettre de lisser les paiements avec les encaissements de subvention. Et finalement, au niveau du programme, on avait, lorsqu'on avait postulé pour le programme, on avait des subventions à hauteur de 50% au niveau des coûts. Maintenant, le programme a changé là, en avril-mai 2018. Maintenant, les subventions sont de l'ordre de 85%. Donc, au niveau des articles où on mentionnait une subvention de 50%, on vient porter les montants de subvention à 85%. Donc, c'est majoritairement là, les changements là, qu'on vient faire, là, qu'on vient modifier dans le fond là, au niveau du règlement 17-334. Je le propose. Proposé par M. Anicette Gagné, appuyé par M. Yvan Côté. 3.2, allocation d'un budget supplémentaire à la Société de développement de l'Anse-Saint-Jean pour l'organisation du brunch des bénévoles. Alors, c'est une activité qui est tenue annuellement. Cette année, la Société de développement était en manque de ressources, donc c'est pour permettre de transférer un budget
justement la société de développement pour organiser cette activité. On parle d'un montant supplémentaire de 3 000 $. Donc, on vient augmenter le budget de la société de développement de 3 000 $ pour qu'elle puisse tenir cette activité. Ça va? Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. J'en fais la proposition. Ce qu'on m'a expliqué, c'est que généralement, bon an, mal an, les années passées, la navette terrestre rapportait environ 3 000 $. Et ce 3 000 $-là allait à la société de développement, permettait d'organiser le brunch des bénévoles. Et cette année, la navette a rapporté, Jonathan, 315 $. Alors, il y a un manque à gagner. Et c'est la raison pour laquelle on se tourne vers le conseil municipal pour allouer un montant de 3 000 $ pour organiser ce brunch des bénévoles, une activité qui est très, très appréciée par les bénévoles de la municipalité. Vous avez fait la proposition? J'en fais la proposition. Et ce qui ne sera pas dépensé, oui, c'est ce que j'allais rajouter, c'est qu'on alloue un budget supplémentaire de 3 000 $. Ici, par exemple, le coût de l'activité de 2 700 $, la Société de développement de l'Anse-Saint-Jean devra remettre à la municipalité le 300 $ qui n'aura pas été dépensé. Tout à fait. Voilà. Alors, vous avez fait la proposition. Oui, je vais l'appuyer de cette façon-là. Merci beaucoup. 3.3, demande de prolongement du réseau d'eau potable pour le terrain des lots 56-1-2, 55-12 et 55-1-2-1 dans le secteur du Mont-Édouard. Je veux peut-être juste mentionner d'entrée de jeu que je dénonce mon intérêt dans ce sujet-là parce que j'ai mon fils qui est propriétaire d'un terrain. Et évidemment, la demande ici fait partie du terrain dont mon fils est propriétaire. Alors, c'est quand même, je vais demander au directeur général d'expliquer le dossier. Donc, dans le fond, c'est simplement là, pour faire un prolongement du réseau d'eau potable. C'est basé sur le règlement 15-322. Le prolongement va être fait par un privé et donc, c'est les propriétaires des terrains qui vont payer à 100% l'ensemble des coûts pour leur connexion au niveau du réseau d'eau potable. S'il y a des employés municipaux, on s'attend justement là, à ce qu'il y ait peut-être un petit peu de travail à cet effet-là. Le temps des employés municipaux va aussi être chargé au niveau des propriétaires. Et comme au niveau du chemin, parce qu'au niveau du règlement 15-322, nous, on s'engage à réparer l'asphalte lorsqu'il y a une connexion là, au niveau du réseau d'aqueduc. Et comme le chemin ne sera pas asphalté, nous, on ne s'attend pas là, à payer de coûts relativement à ce branchement-là. Pourquoi? Oui. Quelqu'un a fait la proposition proposée par M. Éric Thibault, appuyée par M. Richard Perron. 3.4, projet de mise en commun pour l'instauration d'une image de marque du Bas-Saguenay. Alors, c'est une proposition, en fait, qui émane de la table de concertation. Alors, vous avez le projet de résolution qui vous est présenté, M. le directeur général. Est-ce qu'on en fait la lecture? Oui, je peux le faire. Oui. Je vais vraiment aller au niveau de la proposition directement. Oui. Donc, il est proposé par, appuyé par et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de l'Anse-Saint-Jean, dans l'éventualité où le projet soumis serait retenu et subventionné, s'engage à participer financièrement pour une somme égale à 20% de la partie non subventionnée du projet et qu'il autorise le directeur général à signer tous les documents jugés nécessaires à l'exécution de cette décision. Donc, c'est un projet qui est dans le cadre, on a passé là, différents projets là, relativement à ça. Si on se souvient, on avait les équipements municipaux de voirie. Ensuite, on a eu le partage d'une ressource là, relativement aux travaux publics. Ici, c'est au niveau de l'image de marque, donc c'est le même projet. On peut aller à des coûts maximum de 100 000 qui sont subventionnés à 50 %, donc le maximum, c'est 50 000. Donc, quand on parle ici, là, au niveau de la portion financière qu'on serait amené à financer, c'est 20 % de la portion non subventionnée. Donc, en temps normal, ça serait un maximum de 10 000, mais c'est certain que si le budget et les coûts sont moins que 100 000, c'est certain là, que notre participation va diminuer. Grosso modo, on parle de peut-être un 10 % au net qu'on devrait avoir à payer. C'est important de mentionner aussi l'approbation des 5 municipalités. Oui, c'est ça. Donc, oui, excusez-moi, effectivement, on rajoute aussi là, au niveau de la résolution là, que c'est conditionnel à ce que les 5 municipalités embarquent au niveau du projet. Sinon, on se réserve le droit de réévaluer notre participation relativement à ce projet-là. Exactement. Alors, quelqu'un a fait la proposition, M. Yvan. J'appuie. Appuyé par M. Nicette Gagné. Point 3.5. Centre des appels d'urgence 911, versement à 1/3 de la taxe sur les services téléphoniques. C'est le directeur général. Oui, c'est qu'autrement dit, la MRC a fait une entente avec Ville d'Alma pour gérer là, les centres d'appel 911.
Et comment ça marche d'habitude, c'est que chaque municipalité reçoit des montants là, relativement au service 911. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on vient tout simplement donner l'autorisation que les montants pour le service 911 soient versés directement au centre d'appel, plutôt que nous, on les encaisse et que par la suite, on fasse le chèque au centre d'appel. Donc, ça fait simplement fait faciliter l'administration du centre d'appel. Ça va? Oui. Est-ce que vous avez fait la proposition, M. Perron, appuyé de M. Victor Boudreau? 3.6, pardon. Adoption du règlement 18.45, règlement d'emprunt pour les fins de subvention au montant de 400 000 ayant pour objet de décréter une subvention à la Société de développement de Saint-Jean incorporée ainsi qu'un emprunt du même montant remboursable sur 15 ans. Donc, si on se souvient bien, à la dernière séance, on avait passé le projet de règlement. Donc, ici, on présente le règlement. Ce que je vais faire, je vais tout simplement faire la lecture des différents articles pour pouvoir faire une mise en contexte. Là, c'est dans le cadre des investissements là, de 2,4 millions au niveau du Mont-Édouard. Pour les investissements, on parle de système d'enneigement, produits routes, etc. La portion de la municipalité qui s'était engagée à subventionner était d'un montant de 400 000 $. Donc, si j'y vais au niveau de l'article 1, donc le conseil est autorisé à donner une subvention de 400 000 à la Société de développement de Saint-Jean Inc. dans le cadre de son projet d'investissement de 2,4 millions. Article 2, le conseil est autorisé à dépenser la somme de 400 000 pour la fin du présent règlement. Article 3, aux fins d'acquitter la dépense prévue par le présent règlement, le conseil est autorisé à emprunter une somme de 400 000 sur une période de 15 ans. Article 4, le conseil est autorisé à affecter annuellement durant le terme de l'emprunt une portion des revenus généraux de la municipalité pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement à capital des échéances annuelles de l'emprunt, conformément à l'article 1072 du Code municipal du Québec ou 547 de la loi sur les cités et villes. Article 5. S'il advient que le montant d'une affectation autorisée par le présent règlement est plus élevé que le montant effectivement dépensé, en rapport avec cette affectation, le conseil est autorisé à réserver cet excédent pour fin de remboursement du présent règlement. Article 6. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Donc, savoir si c'est conforme à ce qu'on avait déposé comme projet. Quelqu'un a fait la proposition. Proposé par M. Yvan Côté. Vous l'appuyez, M. Richard Oui, Perron. j'appuie, Appuyé par M. Perron. Accepté à l'unanimité. 3.7. Demande de permis de construction pour la compagnie 9114-1846 Québec Inc. Alors, je demanderais peut-être à M. Thibault, qui est du CCU, parce que le dossier a été soumis au CCU à la dernière rencontre. Oui, alors c'est une construction, c'est une demande de permis de construction dans le prolongement de la rue Vébron, les 3 terrains que nous avons vendus par appel d'offres il y a quelque temps. Et puis, la recommandation au niveau du comité d'urbanisme, étant donné que l'étude au niveau de la présentation des plans de construction, la toiture, les revêtements, la fenestration, tout est conforme au PIA. Donc, le CCU recommande d'accepter la demande et d'émettre le permis. C'est bien. C'est une deuxième construction dans cette partie. Deuxième construction, oui. En fait, des 3 terrains qu'on a vendus. Oui. Ouais, effectivement. Alors, vous en faites la proposition, M. Thibault? Oui, je vais le proposer. Proposé par M. Thibault, appuyé par M. Victor Boudreau, accepté à l'unanimité. 3.8, demande de permis de construction des habitations bois concept incorporé. C'est aussi le CCU, M. Thibault? Alors, on parle toujours de construction dans le secteur de développement du Mont-Édouard. Alors, il reste encore quelques terrains à vendre. Et puis, c'est une demande qui vient de M. Bouchard, Félix Bouchard. Lui, il possède 3 terrains sur la rue, donc de la Canourgue, entre Vébron et la Canourgue. Il est déjà propriétaire du terrain 42, c'est ça, Annick? Et puis, il demande d'utiliser son terrain 42 pour donner accès, étant donné que les terrains sont difficiles d'accès pour la construction entre les deux, puis difficiles à aménager. Donc, il demande d'avoir accès, donc c'est un peu particulier, mais par contre, il y a 3 constructions nouvelles qui vont être émises et réalisées sur les terrains de 26 à 24. C'était des terrains qui n'étaient pas faciles pour la construction. Pas accessibles du bas. Oui. Ouais. C'est plus vers le haut, puis il fallait faire un chemin d'accès. Exactement. Ouais. Fait que lui prend un des terrains qu'il possède déjà pour faire le chemin d'accès. Le 42. Il va continuer la route pour pouvoir construire les 3 terrains. Les 3 unités par en bas. Puis, il y a eu une demande au niveau d'un plan qui a été présenté, c'est ça? Oui, là, c'est la demande de permis de construction. OK. Alors, au niveau de la demande de permis de construction, le plan aussi est conforme
au devis du PIA du Mont-Édouard, sauf pour la toiture, il faudrait que le revêtement soit changé pour, évidemment, du bardeau d'asphalte et non pas de la tôle. Ça, il y avait déjà eu des contacts. Ça a été mentionné, les contacts ont été faits, puis le CCU a recommandé d'accepter et d'émettre le permis de construction à la condition que la toiture le revêtement soit changé. Ça, c'est pour les 3 constructions? Ben là, il y a un permis de demander. On présente un plan à la fois. OK. Donc, c'est ça. C'est beau, alors vous en faites la proposition? Oui, je vais le proposer. Proposé par M. Thibault, appuyé par M. Richard Perron. Au point 3.9, signature de la servitude de passage des propriétaires du 77B, rue Saint-Jean-Baptiste. En fait, c'est la propriété de M. Pierre-Olivier Houd et de Mme Mélissa Larouche. La municipalité possède une conduite d'eau qui traverse leur terrain. Disons que, évidemment, ça a été connu un peu sur le tard que la municipalité avait une conduite d'eau qui traversait ce terrain-là, puis il n'y avait pas de servitude de passage d'enregistrer. Donc, on avait consenti, vous vous souvenez, à une réunion antérieure, certaines compensations, et monsieur et madame avaient accepté à ce moment-là de nous donner une servitude de passage. Donc, ça serait pour accepter, pour les signatures, en fait, pour autoriser le maire et le directeur général à signer cette servitude de passage. Si je fais juste une petite parenthèse, c'est qu'on avait déjà accepté la servitude de passage le 4 juin 2018, mais on avait simplement oublié d'inscrire les signataires, le directeur général et le maire. Donc, tout ce qu'on fait, dans le fond, c'est qu'on vient reprendre cette résolution-là et on vient rajouter les signataires pour le rendre conforme là, au point de vue des notaires. Tout à fait. Je le propose. Proposé par M. Michel Garnier, appuyé par M. Victor Boudreau. 3.10, présentation et acceptation du rapport annuel sur la gestion de l'eau potable 2017 et la mise au point sur la situation des compteurs d'eau. Alors, je demandais à M. Jérôme Durocher. M. Durocher est directeur des travaux publics et inspecteur municipal par intérim. Bonsoir. Bonsoir, M. Durocher. Donc, je vais commencer par faire le petit bilan là, de l'usage de l'eau potable dans la municipalité de L'Anse-Saint-Jean. Donc, le bilan, c'est pour les 2 réseaux. Donc, on a un réseau pour la partie L'Anse-Saint-Jean ici, puis on a un réseau au village alpin. Donc, la population totale desservie par les réseaux de distribution, on a 978 personnes qui sont alimentées par l'eau. C'est des bâtisses ou des personnes? C'est la population desservie. C'est la population desservie. 978 personnes. OK, merci. Donc, la longueur totale des réseaux de distribution, on a 21 144 mètres, donc ce qui donne 21 km environ de conduite de distribution. Le débit quotidien moyen annuel distribué, on est à 785 mètres cubes par jour. Et le débit de nuit minimum, on est à 370 mètres cubes par jour. Donc, ce qui donne un rapport là, débit de nuit, débit quotidien moyen annuel là, qui est de 47 %. Donc, on parle de perte d'eau potentielle là, dans les réseaux de distribution d'environ 305 mètres cubes par jour. Donc, ce qui est quand même assez élevé. Donc, mettons la valeur de comparaison, là, normalement, pour ce qui est des pertes d'eau potentielles, on aurait un 14,4 mètres cubes par jour par kilomètre. Et le maximum qui serait autorisé, on serait à 15 mètres cubes par jour par kilomètre. Donc ça, on est vraiment proche de la limite. Et en pourcentage, là, au niveau des quantités d'eau, nous, on est à 38,8 % et le maximum, normalement, là, autorisé dans la stratégie de l'eau potable, c'est 20 %. Donc, on dépasse de beaucoup là, au niveau des pertes d'eau, là, ce qui donne une quantité d'eau distribuée par personne d'environ 803 litres par personne par jour. Donc, c'est énorme. Et je pense que si on regarde la valeur de comparaison, on parle de 368 litres par personne par jour. C'est là, ça. Ce qui devrait être. On est plus que le double. Presque le double. Donc, je
Ouais, je vais juste faire un petit historique un peu des mesures et recommandations là, qui ont été mises en place pour contrer là, ce problème-là. Donc, en 2012, on a le règlement municipal sur la stratégie là, de l'eau potable qui a été mise en place en 2012. Donc, règlement là, qui contient beaucoup de choses, là, entre autres qui dictent les règles à suivre, là, par exemple pour l'arrosage des jardins, pour justement là, l'arrosage, là, le nettoyage des entrées et tout ça. Ouais, voilà, il y a le règlement qui a été mis en place en 2012 pour ça. Ensuite, la recherche et la réparation de fuites. Donc, il faut savoir, pour le réseau du village alpin, là, ce réseau-là est très performant parce que quand il n'y a pas de fuites là, qui sont connues, normalement, là, le débit de nuit, on est à 0, là, donc il n'y a aucun écoulement d'eau là, pour le village alpin. C'est vraiment pour le réseau de l'Anse-Saint-Jean, là, du reste du village, là, que là, on a des problèmes. Donc, la recherche et réparation de fuites, ça, c'est au quotidien là, que nos équipes travaillent là-dessus. Ensuite, l'installation de débitmètres équipés et d'enregistreurs de données. Donc, dans tous nos postes, on a des débitmètres qui sont installés. Donc, eux, ils calculent précisément là, toutes les quantités d'eau qui sont distribuées, puis c'est enregistré dans une base de données. Donc, c'est ces bases de données-là qui nous permettent de faire les calculs là, qu'on vous présente là, ce soir. Ensuite, au niveau de la précision de ces débitmètres-là sont étalonnés à chaque année. Donc, pour garantir la précision, là, donc ça fait partie là, des mesures et recommandations. Donc, la dernière mesure là, où on est rendu, c'est d'installer des compteurs d'eau. Donc là, depuis 2014, en fait, les municipalités là, qui sont supérieures au premier quartile canadien, donc qui ont qui ont des pertes d'eau de plus de 20%, le ministère exige qu'on installe des compteurs d'eau donc dans tous les établissements non résidentiels. Et dans les établissements résidentiels, on doit installer des compteurs d'eau pour un échantillon là, qui est proportionnel là, à la municipalité. Donc on parle là, d'au-dessus là, d'une centaine de compteurs d'eau là, qu'on devrait installer là, afin de se rendre conforme là, à la stratégie là, de l'eau potable. Donc, ça fait pas mal le tour. Là. Est-ce que vous avez des questions? En fait, j'aimerais un petit point apporter là, au niveau de la stratégie des compteurs d'eau. Donc, on a discuté un peu avec Jérôme et avec le maire, et parce qu'on parle quand même là, de coûts qui sont importants. Et on se disait qu'à quelque part, le fait d'installer des compteurs d'eau, ce que ça nous donnerait comme indication, ce serait que c'est peut-être pas dans le fond notre population qui consomme trop, c'est peut-être dû aux fuites que, justement, on se retrouve avec une situation où est-ce qu'on dirait qu'on a beaucoup de consommation d'eau. Et on sait qu'on a des fuites, on sait que notre réseau, là, ce que M. Durocher nous expliquait aujourd'hui, on est rendu à quoi? Il y a 50 ans, le réseau d'aqueduc? Oui, c'est l'année 60, 70, là, dépendamment des secteurs. Donc c'est ça. Donc, on a quand même un réseau qui est assez vieux et c'est un réseau qui fuit. Donc, on veut discuter avec le ministère pour regarder, pour dire, au lieu d'investir cet argent-là dans des compteurs d'eau qui vont nous permettre de conclure que le problème, c'est parce que notre réseau est vieux et qu'on a des fuites, on connaît déjà le problème. Est-ce que ça ne serait pas possible de pouvoir investir cet argent-là pour justement effectuer une détection des fuites, établir des priorités au niveau des secteurs et pouvoir agir de manière beaucoup plus rapide pour venir régler le problème à sa source, plutôt que d'avoir un indicateur qui nous pose un problème qu'on connaît déjà à sa source? Oui, puis aussi à ça vient s'ajouter justement toutes les petites pertes d'eau des fois qu'on peut avoir au niveau résidentiel. Exemple, une toilette qui coule, un boyau d'arrosage qui fuit à l'extérieur, toutes des petits des conduites qui sont laissées ouvertes l'hiver là, pour prévenir le gel, etc. Donc ça contribue aussi là, à ce bilan-là là, qu'on a.
Ça va? Oui, donc c'était simplement pour expliquer qu'actuellement, là, on a une stratégie pour regarder est-ce qu'on pourrait pas remplacer les compteurs d'eau par quelque chose qu'on pense qui pourrait être plus pertinent. C'est ça. Je pense que c'est de proposer tout simplement un projet alternatif qui pourrait peut-être mieux donner du service, en fait, corriger les situations, plutôt que de connaître les situations qu'on connaît déjà ou qu'on sait déjà qu'il y a des fuites. Merci, M. Jérôme. Parfait. Est-ce que j'aurais une question? Oui. Est-ce que dans l'étude, ils ont tenu compte seulement que des utilisateurs, les usagers qui sont payeurs, ou s'ils ont tenu compte comme genre, si je prends que, par exemple pour l'école, il y a quand même des jeunes qui viennent des différents secteurs, donc ça augmente toute population. Est-ce qu'ils ont été considérés là-dedans? Ben, en fait, la population desservie, ça comprend seulement les résidents permanents. Donc, c'est certain que vu qu'on est une municipalité avec un haut taux de villégiateurs, ça vient un peu fausser les résultats, justement, parce qu'il y a beaucoup de résidents qui sont non permanents, donc ça vient augmenter là, les quantités de consommation d'eau, en effet. Là, ouais. Pour la moyenne. Ben, ça, ouais. Pour la moyenne. Pour la moyenne, Parce oui. que le jour où Oui. l'école est assez plein de C'est jeunes. vrai. Tout à fait. Bonne observation. Ouais. Mais je pense, par exemple, que les débits de nuit sont quand même un bon bon indicateur. indicateur. Parce que quand C'est tout le ça. monde dort, qu'on ait des villégiateurs ou qu'on n'en ait pas, s'il y a de l'eau qui coule la nuit, Ça prouve qu'il y a des fuites. Il y a c'est des ça. fuites. Ouais. Surtout que le moyen d'eau est à zéro. Ben C'est oui. ça. Oui, oui. Les consommations Puis la majorité des 300 mètres cubes, villégiateurs standard, l'hiver c'est sont- de l'eau. Là. Merci, Jérôme. alors, Merci, merci, Jérôme. M. Jérôme. Alors, on a une proposition pour accepter le rapport. Proposé, mais M. Yvan Gauthier, appuyé par M. Richard Perron. Monsieur le maire, juste Oui. pour un petit commentaire, là, au vu de ça, oui, on sait qu'on a un réseau qui fuit, là, mais je pense que aussi, même si les compteurs d'eau nous donneraient une indication sur notre consommation d'eau, je pense que ça revient à chacun des citoyens aussi de faire attention à la façon dont ils consomment l'eau. Fait qu'on a une part aussi de responsabilité, Tout à fait. puis la municipalité va prendre des engagements avec le ministère pour essayer de régler l'autre partie, là, qui est la vétusté de notre réseau d'eau potable. Merci. Merci. Bonne observation. OK, on s'est rendu au point 3.11. Donc, mandat à Mme Julie Simard, urbanisme, pour la révision de la mise en forme de la documentation relative au plan d'urbanisme, Monsieur le directeur général. Oui, donc dans le fond, on a eu une offre de service de Mme Julie Simard. Pour vous référer, Julie Simard est la conseillère en urbanisme. On sait qu'on est en train de travailler notre règlement d'urbanisme. À l'origine, on l'avait fait avec une firme qui était différente, qui était BCE. Et je crois que la firme a fermé, là, donc elle n'est plus en service actuellement. Et la façon dont la documentation avait été montée était complète, mais elle était difficile d'utilisation dans sa forme et dans sa présentation. Donc, on a discuté avec notre conseillère en urbanisme, Mme Julie Simard, et elle nous a parlé de la situation actuelle au niveau de Rivière-Éternité et Petit-Saguenay. C'est elle qui a monté la forme là, des règlements d'urbanisme. Et la personne là, qui est venue te parler tout à l'heure, M. Durocher, fait un travail d'inspecteur municipal au niveau de Rivière-Éternité là, pour les dépanner, là, suivant une entente qu'on a avec la municipalité. Et il nous disait que dans la façon que c'était monté, c'était excessivement facile et efficient d'obtenir l'information rapidement et de savoir, bon, mais dans tel secteur, c'est tel règlement, c'est telle particularité qui s'applique. Au vu de cette situation-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé à Mme Julie Simard, ben, ça serait quoi les frais qu'on pourrait mettre en place pour venir simplifier et changer la forme de notre réglementation au niveau des outils de travail pour nous donner des outils qui seraient beaucoup plus efficients. Donc, à cet effet-là, on parle d'une offre de service qui tourne autour de 10 500 $. Au niveau de cette offre de service-là, on parle non seulement de revoir la mise en forme, mais aussi toute une mise en forme des procédures administratives à suivre. Si, par exemple, une personne est en infraction, donc on va parler, par exemple, d'émettre un premier avis, un deuxième avis, ensuite faire une gradation là, au niveau des différentes mesures. Donc, c'est un mandat qu'on trouvait qui était pertinent parce qu'on sait que au niveau des budgets de la municipalité, au niveau des employés, on ne peut pas avoir le luxe de s'embaucher 3, 4, 5 personnes additionnelles. Donc, on trouve que c'est important d'améliorer l'efficience de nos personnes en place.
Ce qui fait en sorte que si notre inspecteur municipal a à aller voir quelque chose sur le terrain et qui est capable en 1 heure d'obtenir une conclusion, c'est une économie de temps versus un règlement qui, dans sa mise en forme, lui demanderait peut-être une demi-journée, 5 heures de travail et de recherche pour être capable d'obtenir la même réponse. Donc, c'est un frais de 10 500 $. On est conscient que c'est pas négligeable, mais on considère que dans le long terme, là, on va facilement rentrer dans notre argent, que ça va nous permettre d'utiliser nos ressources améliorées. Ça va? C'est complet? Quelqu'un a fait la proposition? Oui. M. Jean-Loup, appuyé par M. Richard Perron. Alors, on s'est rendu à la période de questions. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Léo micro. Bonjour, je me présente Germain Vallini encore une fois. Je vais passer une petite feuille, là. Oui. Puis, vous avez tout Internet. Oui. Seriez-vous capable d'aller voir l'impatiente du Japon sur le site de Semaine Verte? L'impatiente du Japon. L'impatiente De l'Himalaya. De l'Himalaya. à la Semaine Verte. Ah, la semaine de Ça se peut-tu que c'est la même plante qu'on appelle la balsamine? Monsieur, Pardon? c'est la balsamine aussi, hein, Oui, le nom c'est qu'on ça. lui donne. Hein? C'est ça. Oui. Bon, une autre question, c'est par rapport à notre eau potable. À supposer que moi j'arrive ici à l'Anse-Saint-Jean, m'achète un terrain, puis je me pars sur un peu artésien. Est-ce que j'ai des taxes à payer, oui ou non? Rappelez-moi votre question, excusez, je suis en train de chercher. Si j'arrive, j'achète Oui, un terrain à oui. l'Anse-Saint-Jean, OK, je me pars sur un peu artésien. Est-ce que j'ai des taxes à payer, oui ou non, sur l'eau potable que je ramasse du puits artésien? Non, mais Non. si vous êtes... Si je me mets à bouteiller des bouteilles d'eau, puis je chippe ça à l'extérieur de l'Anse-Saint-Jean, est-ce que je paye des taxes là-dessus? Ça, c'est une autre question. Normalement, c'est un commerce. Non, hein? Ben, en fait, si vous êtes connecté au réseau d'aqueduc Non, municipal... non, je parle Il n'y a pas les cartes. Non, je comprends, Pas mais du si, tout. admettons, une personne se perce un puits artésien, mais il est connecté aussi au réseau municipal, il va payer les taxes au niveau du réseau municipal, pas parce qu'il est connecté, même s'il y a un puits artésien, puis on fait pas de rapport à est-ce qu'il utilise plus l'eau de son puits artésien ou plus son réseau Non, je municipal. t'ai pas parlé de plugger au Ok. réseau municipal. Donc, si vous avez seulement un puits artésien, vous n'en payez pas. Si vous n'êtes pas branché, vous en Je payez suis pas. pas sûr qu'elle doit demander de l'eau. Non, mais parce que la question, moi, vous me direz si je comprends bien. C'est que si quelqu'un perce un puits artésien, et après ça, ben, je peux en faire comme ramasse-nous en bouteille puis en faire un commerce. Oui, Est-ce qu'il paye pour l'eau qu'il utilise? c'est ça. Bon. En ce Ça, moment, là, non. En ce moment, non. Je ne connais pas la réponse. Il faudrait vérifier légalement. Parce qu'à partir du moment où vous en faites un commerce, je ne sais pas. Mais pour le fait de puiser l'eau, je suis d'accord avec vous, possiblement que non. C'est sûr que non. Ouais. C'est sûr que non. Est-ce que ça relèverait de la municipalité dans ce cas-là? Je ne sais pas. Pas Moi, ça. je pense que c'est un commerce, puis là, C'est on un commence à commerce, tomber au on niveau tombe- de Revenu Québec puis Exact, l'ARC. exact. Parce que là, il doit déclarer ses revenus. Ben, Puis s'il sinon, il est il atteint illégal, certains puis seuils, là- il y a de la TPS, il y a de la TVQ, il y a de l'impôt à payer. là. Mais il faudrait poser la question à Le notre procureur. ministère de Est-ce que- l'Environnement, le juste ministère une de question, l'Environnement monsieur devrait le aussi ministre. avoir son mot à dire. Est-ce que, M. Boyer, Merci. là, il y a Oui, toute merci. une question de législation qu'il Ben faudrait oui. valider. Oui. C'est sûr que toute réponse qu'on peut vous donner ce soir peut être fausse, peut être erronée. Mais ceci dit, je ne sais pas, dans la mesure où il y aurait, est-ce qu'il y a quelqu'un, la question que vous nous posez, est-ce que c'est parce qu'il y a vous connaissez des gens qui en font un commerce? Non. Hypothétique. C'est une possibilité. OK. Oui. Mais je pense qu'il C'est y a des lois, il faudrait qu'on vérifie, M. Vanini, là, je ne voudrais pas vous répondre ce soir, qu'il y a des lois qui encadrent justement l'utilisation de l'eau pour des fins commerciales. Alors ça, là, je ne pourrais pas vous répondre, il faudrait valider, vérifier là-dessus. parce que ça serait à même notre nappe phréatique Oui. qui nous appartient. Oui. Ça, je vous dis, je pense qu'il existe une loi qui encadre cette partie-là. Là. Il faudrait valider. Puis j'avais une autre question à poser par rapport à la rivière à Saumon. Oui.
Le dégoût à ciel ouvert qui est là, qu'est-ce qui arrive avec ça? Assainissement des eaux. On va attendre. C'est triste à dire, mais on n'a facile pas à beaucoup voir, de hein. choses à faire. Hein. Pardon? C'est triste à dire, mais on attend que la rivière augmente. Là, c'est catastrophique. Là. C'est Oui, catastrophique. C'est vraiment pas oui, beau. c'est- là. c'est- Vraiment. Très problématique. Il était ouvert, il n'avait pas été longtemps. Il est parti. Il n'y a pas d'eau. Ah, puis c'est vrai, c'est tout les moulins, c'est tout. Oui, c'est vraiment. Dans le barrage, il n'y a pas d'eau. Il faudrait pas ouvrir les veines du barrage, laisser couler un peu d'eau. Il n'a pas de veine au barrage. Pour moi, au barrage, il y a juste d'eau aussi au barrage. Ben écoutez, regardez, vous posez une bonne question. Il faudrait valider qu'est-ce qu'on peut faire. On va regarder ça. Parce qu'en fait, compte, Oui. c'est de la nourriture, ça, là. C'est triste. Oui. On en est conscient, puis je peux vous dire qu'on travaille C'est très là-dessus fort qu'on travaille. actuellement pour que le dossier d'assainissement des eaux avance. Je vous avoue qu'il n'y a pas une semaine qu'on n'en parle pas. Pas de quoi à faire, là. Ben, Vite pour protéger la rivière. Ben nous, au niveau de la ZIC, on s'est penché sur la problématique parce que la question a été posée. On s'inquiète beaucoup pour la survie du poisson, mais le débit de la rivière, c'est ça. Puis veut pas, dans le secteur du point des routes, puis dans le secteur de l'autre secteur, les égouts vont dans la rivière. Puis là, il n'y a plus de débit. Fait que ça fait des algues bleues, ça fait des dépôts. On sait des dépôts de quoi. Mais il n'y a rien à faire présentement. Si l'environnement est au courant, il n'y a rien à faire, il faut attendre. Puis c'est par l'assainissement des eaux, puis c'est là qu'ils voient bien que c'est prioritaire. Là. Tu sais, ça vient mettre un poids, Ça met de la pression pour que nos gouvernements nous autorisent à aller de l'avant avec un projet qui est... Pour revenir à la fameuse plante, okay. Je suis parti de chez nous, là, le petit ruisseau qui passe en bas, là. J'ai suivi le ruisseau, j'ai arraché des plantes jusqu'en arrière de la maison des amis. Ah oui. C'est très agressif comme plante. C'est très envahissant, très agressif. Ouais. Oui. C'est une belle plante, mais envahissante. Ce qui arrive aussi, le problème, c'est que à l'automne, ça meurt toutes, ces plantes-là. Quand les pluies d'automne arrivent, ben, il n'y a plus rien de protéger la terre. La terre s'en va avec la rivière. Ah, OK. Ouais. Moi, M. Martel, je pourrais proposer qu'on regarde avec certains organismes environnementaux tels que RECO, qui peuvent peut-être avoir des plans pour aider les municipalités à mettre en place. Soit on a un comité d'embellissement, un comité d'environnement qui peut peut-être être impliqué, ou on peut créer une escouade. Mais il doit y avoir des outils qui existent, là, soit au niveau de la MRC ou au niveau des organismes environnementaux, ZIP, Eureco ou quoi que ce soit. Il ne faut pas que ça fasse comme un petit Saguenay avec la pédocile du Japon. Ouais. Ben, c'est bien que vous nous avisiez vraiment. Là, je pense que ça fait 2 fois que vous venez au conseil. Là, puis, c'est ce qu'il faut faire, M. Vanini. Nous conscientiser. Merci. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. On va regarder ça, M. Vanini. Je pense que vous connaissez ça mieux que nous. On va essayer de profiter de vos connaissances. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Proposer dans l'Assemblée. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée à tous. Je l'ai vu,